Il a achevé malheureusement Alain d'une balle dans la nuque et Jean-Paul la même sentence. C'est le récit glacial d'un double assassinat commis il y a 30 ans jour pour jour dans cette forêt du Haut-Var. Ce 13 janvier 1996, un braconnier abat froidement 2 gardes-chasse. Toute la matinée, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Draguignan a ratissé cette colline située sur le terrain militaire de Canjuers afin de retrouver les douilles des cartouches qui ont tué 2 gardes nationaux de la chasse. Le chasseur interpellé, un homme d'une 50aine d'années et domicilié à Aube, s'est placé en garde à vue à la gendarmerie de Draguignan. À 88 ans, Alain Panizza est le dernier témoin vivant de ce drame. Avec son collègue, il réussira à maîtriser le braconnier en frôlant la mort. Et moi, je me suis approché et à ce moment-là, il a tiré. Il a tiré, le coup m'a passé ici. Il m'a brûlé le blouson et le flot vert. Il ne m'a pas touché. Je l'ai menacé à ce moment-là, j'ai mis le revolver sur la tempe. Je lui ai dit, maintenant, lâche ton arme. Il a lâché son arme, on l'a interpellé. Voilà. J'ai eu de la chance. C'est pas mes collègues, malheureusement, qui n'ont pas eu autant de chance. Pour honorer la mémoire des 2 gardes-chasse, le préfet du Var et le procureur de Draguignan ont tenu à être présents. Tout comme de nombreux fonctionnaires de l'Office français de la biodiversité, une institution durablement marquée par ce drame. On entend dans la presse certaines personnes qui font état que nous soyons armés et remettent en question le fait que les inspecteurs de l'environnement soient armés. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut que se rendre compte que le métier est dangereux. En France, 80 agents de l'OFB ont été tués dans le cadre de leurs fonctions. Le braconnier assassin, lui, a été condamné en 1998 à la prison à perpétuité.